Mercredi 15 mars 2023, bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition, tout de suite le sommaire. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence effective du chef de l'État et président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. L'Association des femmes avocates du Bénin, en partenariat avec l'UNICEF, ont animé une causerie débat à l'endroit des étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ce mardi 14 mars 2023. Une causerie animée sur les violences aggravées faites aux femmes et les infractions commises par voie électronique. Vous suivrez dans ce 19h le compte-rendu de la causerie. L'Agence nationale des transports terrestres ANAT vient de lancer une opération à l'attention des clients usagers pour retirer leurs plaques d'immatriculation dans toutes ces agences installées sur l'ensemble du territoire béninois. Une opération qui intervient dans le cadre de l'imminence de l'opération Zéro moto non immatriculée en circulation en République du Bénin. Des détails dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous à ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 15 mars 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de cette session hebdomadaire, plusieurs points ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à l'approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, désormais dénommée Agence nationale de développement des patrimoines touristiques. La composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Dans le registre des communications, on note l'amélioration et la régulation du secteur des jeux de hasard, d'argent et de paris et mise en place d'une plateforme de contrôle. L'acquisition de divers équipements au profit du Groupement national des sapeurs-pompiers du Bénin, conditions de commercialisation des noix de cajou de la campagne 2022-2023. Entre autres, des nominations ont été prononcées ce mercredi en Conseil des ministres. À ce propos, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hungbeji, qui nous présente le compte-rendu. Au titre des mesures normatives, sous cette rubrique, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, désormais dénommée Agence nationale de développement des patrimoines touristiques, puis composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Au titre des communications, en point 1,
amélioration de la régulation du secteur des jeux de hasard, d'argent et de paris, puis mise en place d'une plateforme de contrôle, en vue de s'adapter à l'évolution des pratiques intervenues ces dernières années. Il urge d'actualiser la législation applicable au secteur en mettant en place un dispositif performant de contrôle. Ceci permettra notamment d'assurer une meilleure supervision, le traitement plus équitable des opérateurs de jeux afin de stimuler la concurrence et la création de valeur, le renforcement de la lutte contre les activités illicites, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la protection des populations vulnérables exposées au risque d'addiction, puis de préserver les mineurs et promouvoir le jeu responsable. C'est à cette fin que le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé de juristes ainsi qu'avec un opérateur expérimenté en vue de proposer une amélioration de la régulation et de procéder à l'installation d'une plateforme de contrôle. En point 2, acquisition de divers équipements au profit du groupement national des sapeurs-pompiers. L'objectif poursuivi en décidant d'acquérir ces équipements est de renforcer les capacités d'intervention des centres de secours et de permettre aux agents d'être plus réactifs et diligents. Cette première vague d'acquisition porte sur 9 véhicules d'intervention pick-up 4x4, 10 véhicules de secours et d'assistance aux victimes et 2 camions citernes incendie. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique accomplira toutes les diligences nécessaires à la contractualisation avec les sociétés retenues en vue de la livraison dans les délais requis de ces matériels. Par ailleurs, dans le but d'optimiser l'efficacité et la qualité du service aux populations, le gouvernement a engagé des réflexions pour une réforme d'envergure de l'unité des sapeurs-pompiers. Celles-ci déboucheront sur un plan de réorganisation et d'équipement conséquent. En point 3, conditions de commercialisation des noix de cajou pour la campagne 2022-2023. Le bilan de la campagne écoulée révèle que la quantité de noix brutes de cajou produites s'élève à 215 809 tonnes, dont 159 898 ont été exportées. De même, sur une capacité de transformation installée de 60 800 tonnes hors zone économique spéciale de Glodjigbe, 10 usines sur les 14 ont fonctionné et ont transformé 17 700 tonnes. La quantité d'amandes blanches destinées à l'exportation étant de 1187 tonnes. Pour le compte de la présente campagne, les besoins exprimés par les transformateurs locaux s'élèvent à 119 400 tonnes de noix brutes. Ceux-ci ont émis le souhait de disposer d'une période exclusive en début de campagne pour s'approvisionner en noix brutes. Le Conseil a fixé son ouverture pour le 16 mars 2023 à Natitengu et sa clôture le 31 octobre 2023. Il saisit l'occasion pour inviter les différents acteurs à s'organiser en vue de garantir sa réussite au mieux des intérêts de tous. De même, et sauf autorisation expresse, l'exportation des noix de cajou par voie terrestre est interdite. Rappelons que Claudine Afiavi-Prudencio n'est plus à la tête de la présidence de l'Institut national de la femme, INF, du Bénin. Elle est remplacée par Huguette Bokwe Nyankadja, sa secrétaire générale exécutive. Pour rappel, l'Institut national de la femme, dans sa nouvelle configuration, a été créé après le Conseil des ministres du mercredi 21 juillet 2021. Précisons que la dite institution est rattachée à la présidence de la République du Bénin. Restons toujours avec le secrétaire adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji, à l'issue du compte-rendu du Conseil des ministres de cette semaine, a exposé les retombées de la visite du président du Niger au Bénin. Suivons ensemble. Dans l'immédiat, c'est de consolider les liens qui existent entre les deux pays et qui sont de très bonne qualité. Vous avez pu noter vous-même l'ambiance des travaux, des rencontres entre les deux chefs d'État, mais aussi entre les délégations des deux pays. Après, de façon concrète, les retombées s'apprécieront sur la durée. En ce qui concerne les retombées économiques, notamment,
pour nos deux pays, sachant qu'aujourd'hui, le Bénin est le couloir d'écoulement qui sera très bientôt mis en œuvre en ce qui concerne les hydrocarbures, particulièrement le pétrole nigérien, du désert jusqu'à la côte ici chez nous. Ce faisant, notre pays également y trouve son compte puisque des redevances vont être payées à l'État béninois pour le pipeline qui servira à l'écoulement de ces produits. Les retombées, c'est aussi que notre pays est aujourd'hui le port naturel du Niger et que de nombreux opérateurs économiques nigériens, de nombreux transporteurs se servent un peu de Cotonou comme d'un hub pour projeter leurs activités aussi bien dans leur pays que dans la sous-région. Si nous faisons en sorte que les rapports entre ceux-ci et l'administration béninoise s'optimisent pour créer davantage de qualité, il va sans dire que notre pays sera également gagnant. Et les travaux que nous avons engagés déjà au port autonome de Cotonou pour en améliorer les prestations à terme, en ayant par exemple un meilleur tirant d'eau pour favoriser à terme la venue de bateaux de plus grande envergure chez nous, tout ça est de nature à favoriser à terme un meilleur développement des activités économiques entre le Bénin et le Niger. Et donc, conséquemment, c'est de la plus-value pour notre économie. Et puis, au plan des rapports humains ou au plan sécuritaire, tout simplement, les deux pays ont un accord de coopération militaire dont la mise en œuvre sur le terrain produit de plus en plus de résultats. Et les deux chefs d'État s'en sont félicités. Il va également sans dire là que les deux pays travailleront à renforcer cet accord pour que, durablement, la sécurité soit de mise à nos frontières, mais aussi que nos populations puissent vivre en pleine harmonie. Je l'annonçais dans les titres de ce journal, l'Agence nationale des transports terrestres ANAT du Bénin annonce à l'attention des usagers clients une opération de retrait de plaques d'immatriculation dans toutes ces agences installées sur l'ensemble du territoire béninois. L'information a été rendue publique à travers un communiqué du directeur général de l'ANAT, Richard Dada. Le dit communiqué intervient dans le cadre de l'imminence de l'opération Zéro moto non immatriculée en circulation en République du Bénin. Les usagers clients ayant déposé les dossiers d'immatriculation des véhicules à 2 roues, tricycles ou quadricycles à moteur sont invités à se rapprocher des annexes départementales de dépôt pour le retrait de leur carte grise et la fixation des plaques minéralogiques. L'Association des femmes du Bénin, en partenariat avec l'UNICEF, représentée par Maître Olga Anasadé et Maître Safiatou Bassabi, toutes deux avocates au barreau du Bénin, ont organisé une causerie débat à l'endroit des étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. C'était dans l'enceinte de la dite école ce mardi 14 mars 2023. La dite causerie a eu pour terme violences aggravées sur les femmes ou les filles et infractions commises par le biais de l'électronique. Francis Farami et Nansirine Fatoubi ont pris part à cette causerie. Voici leur compte-rendu. C'est une sensibilisation que nous avons entreprise sur des thèmes précis. Et le thème de ce soir, c'était porte sur les infractions qui sont commises par le biais de l'électronique. Nous, c'est l'association des femmes avocates du Bénin en partenariat avec l'UNICEF qui avons décidé de faire cette sensibilisation de nos jeunes, surtout dans les collèges, lycées et universités, pour attirer leur attention, pour la prise de conscience de ces jeunes sur le nombre de plus en plus galopant de nombre de cybercriminels qui se retrouvent dans les rangs de la jeunesse. Donc, nous sommes venus pour échanger avec les étudiants des AE pour qu'ils prennent connaissance de l'existence de la loi, de l'application effective de cette loi-là et leur donner des conseils. Le Centre de promotion de l'artisanat reçoit plusieurs artisans qui exposent leurs talents et leur savoir-faire. Au nombre de ceux-ci figurent les sculpteurs.
Dans l'élément à suivre, nous vous proposons une immersion dans le quotidien de 2 sculpteurs au Centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Le reportage est signé Francis Farami. Nous sommes au Centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Au nombre des artisans qu'abrite le centre figurent les sculpteurs. Qui dit sculpteur dit une certaine dextérité dans le choix de la matière première, le bois. On utilise hydroco, on utilise l'ébène, on utilise cactus, teco aussi on l'utilise. Oui, nous achetons. Si ceux qui vendent les planches là, nous payons ça avec eux. C'est un peu partout à Cotonou. Ça se trouve au marché, là où on vend, dans les scieries. C'est l'ébène qu'on utilise. Mais on peut encore utiliser d'autres bois. Mais l'ébène est mieux conseillé pour la sculpture, parce que ça a plus de valeur. L'ébène, par exemple, l'ébène n'est pas comme les autres bois. Quand tu sculptes l'ébène, les trucs là, les insectes n'arrivent pas à manger ça. Et puis ça dure. Ça peut faire même des années avant que ça ne se gâte. Raison pour laquelle on préfère l'ébène que les autres bois. Les sculpteurs rencontrés dans ce centre sont unanimes. Les clients sont pour la plupart des étrangers plutôt que des autochtones. Nous, notre travail, ça s'intéresse plus aux étrangers que les autochtones. Mais les autochtones, ils en payent. Mais les étrangers payent plus que les autochtones. C'est ça là, par exemple, avec 25 000, déjà tu as ça. Ça dépend de l'œuvre. Ça au moins, c'est 20 000. Là, c'est une porteuse avec bébé au dos. Et comme là n'a pas de prix, ça peut aussi dépasser 20 000. Ça dépend du client aussi. C'est un peu de tout. Il y a les blancs, il y a les africains aussi. Mais les blancs sont plus nombreux. Un sculpteur peut parfois remonter le temps pour y puiser son inspiration, comme ce fut le cas avec cette porte. C'est une porte Dogon. Chez les Dogon au Mali, ils utilisent ça comme porte de chambre, qui est devenue maintenant un objet d'art, car vous allez voir les dessins dedans qui expliquent ce que l'homme est. Celui qui a mis la porte à ce qu'il a fait. Il a trouvé les guerriers, tu peux trouver les guerriers, tu peux trouver les émissaires du roi, tout ça. Tu peux trouver aussi les danses de masques. Cependant, le bois n'est pas la seule matière première qu'utilisent les sculpteurs. Dans certains cas, ils utilisent le cuir. Vous allez voir des objets taillés en cuir. C'est du bois couvrir de cuir. Tu vas voir les grandes caisses. C'est du cuir dessus. Mais c'est des malles que les gens utilisent pour garder les choses. Vous allez voir les bijoux. Les bijoux en perles, en cuir, en bois, en plastique. Tout vous allez voir. Presque toutes les peaux on utilise ici. Mais pas peau de cochon. On ne peut pas. Oui, mais on ne peut pas. Je n'ai jamais vu enlever la peau de cochon. Ici, au Centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, les sculpteurs donnent parfois des cours ou des formations pendant les vacances. Il y a des élèves qui viennent apprendre. Des fois, ils mettent 3 mois pour faire ça. Mais ce n'est pas que tu as connu totalement. Hein. C'est à la légère. C'est en travaillant maintenant que tu seras fort dedans. Tu arrives à corriger les fautes. Dans ce centre, les sculpteurs se comptent par plusieurs et disposent de différents stands. Le métier de vitrerie, comme tout métier, fait appel à l'usage d'outils adéquats, des moyens et des matières premières. Pour ce qui est des matières premières, elles connaissent une augmentation de prix comme tout autre produit de consommation et d'usage au Bénin, ce qui met en difficulté l'exercice du métier de vitrerie et crée un climat d'incompréhension entre patrons d'entreprise et clients. À ce sujet, une équipe de la rédaction de ESAE TV vous propose un reportage qui met en exergue les conditions de travail des vitriers de nos jours. Reportage Francis Farami. Le vitrier est un professionnel qui est spécialisé dans la pose et la réparation de verre. Au Bénin, cette activité rencontre quelques difficultés, dont la flambée du prix des matières premières. Et les verres, comme on le dit dans notre système, dans notre langue de vitrerie, ça s'appelle les verres, mais en globalité on appelle ça vitre, on appelle ça miroir. Ouais, donc c'est surtout la miroir qui a augmenté de prix.
miroir, surtout la miroir et les verres clairs, ça a augmenté de prix. À quoi je l'ai dit tao, pour une vidéo là. Même par exemple, il y a un zone dans Azantoni, à quoi les gens y doit bon quand accessoire les biodions, à quoi les jets, accessoire les dit, ils ont sort de choix. Quand on est dans côté nous clients, nous avons client c'est comprendre. Donc on a tellement de quoi pour nous. Sinon, les bien fait quoi. Ça 7 000 et 15 000. Cette difficulté complique la relation client-vitrier. Ils prennent mal parce que ce qu'ils faisaient à 5 000, bon, ça s'est augmenté à 8 000, parfois à 9 000 et même parfois à 15 000. Ça s'augmente à une hausse prix où on ne s'attendait même pas. Ouais, donc quand on leur dit ça, ils le prennent mal et on essaie de les expliquer comment ça s'est passé, que ce n'est pas de notre faute. Tout ça, ça s'est passé au niveau de la douane et bon, ils finissent par comprendre. Parce que on a beaucoup de pertes. Nous devons yon kasi nda ko ni client client kasi ko plan mi client kala le mi mai ko azwa ne ka ve ko dine client ka fi bo fi fan ni ka suru doni e ba la comprendre. Les vitriers au Bénin disposent d'une association qui peut être le vecteur d'une solution efficace à leurs problèmes. Ce sont nos patrons qui vont créer un groupe de comités qui iront voir l'association et parler avec eux. C'est l'association maintenant qui va voir maintenant les autres. Les autres qui sont quoi? Les autres, comment il va dire? Ceux qui nous envoient les allures, les matières premières de l'extérieur dans notre pays. Le métier de vitrerie expose les artisans de ce secteur à d'autres dangers. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Bonne suite de programmes sur ESAE TV.